Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour les titres. La nouvelle speaker, Shirine Omerodi Sifra, se donne comme mission de redonner toute sa dignité à l'Assemblée nationale. Elle a été officiellement élue à l'unanimité lors de la première séance parlementaire cet après-midi. Veda Balomoudi désigné Deputy Speaker, tandis qu'Eshan Juman occupe désormais le poste de Deputy Chairman of Committees. Cette première séance parlementaire a débuté par la prestation de serment des députés de la majorité et des deux élus correctifs de l'opposition, le frontbench composé du Premier ministre Navin Ramgoolam, du Deputy Prime Minister Paul Béranger, de Shakil Mohamed et de Rajesh Bhagwan. Jolé Jongar est le nouveau leader de l'opposition. Autre prestation de serment, celle de l'Attorney General Maître Gavin Glover, qui n'était pas à l'Assemblée nationale, mais à la State House pour la cérémonie. La préparation du texte de loi pour le paiement du 14e mois parmi ses priorités. Également à la une, le ministre de la Sécurité sociale Ashok Soubron et son junior ministre Kougan Parapen annoncent la mise en place d'un mécanisme visant à réduire les longues files d'attente et à mieux canaliser les doléances après une visite surprise dans les bureaux du ministère ce matin. À Valépito, un jeune homme poignardé aux petites heures ce vendredi. Une publication sur les réseaux sociaux à l'origine de cette agression. 3 suspects arrêtés. Ouverture de la 8e session de l'Assemblée nationale ce vendredi. Les 66 députés ont prêté serment. Le frontbench est composé du Premier ministre Navin Ramgoolam, le Deputy Prime Minister Paul Béranger et les ministres Shakil Mohamed et Rajesh Bhagwan. 2 députés pour l'opposition, Jolé Jongar et Adrien Duval. Jolé Jongar est le nouveau leader de l'opposition et c'est officiel, Shirine Omerodi Sifra est la nouvelle speaker de l'Assemblée nationale. Le leader de l'opposition, Jolé Jongar, a aussi salué sa nomination chez Adjadou. Sa voix douce a résonné au perchoir, un ton apaisant tranchant avec le ton agressif qui retentissait dans le haut-parleur de l'Assemblée nationale durant la précédente session de l'Assemblée nationale. I'm privileged to have been a member here at a time when the first Mauritian speaker was in the chair. Sir Harilal Vagji will be my role model, even if I must be humble and strive only to do my best. I will therefore listen to you with an open mind, but without fear or favor. I know that you will express yourselves with conviction and passion, and I will naturally promote the fundamental rights and freedoms guaranteed by Chapter 2 of our Constitution, in particular, the liberty of opinion and expression. I will do my best to abide by the standing orders and rules of the National Assembly, which of course will need to be reviewed so that we enlarge the rights of one and all. Let us together restore the dignity of this House. By so doing, let us also inspire the people who are watching us and thus promote a scrupulous democracy. Comme pour bien montrer sa marque de fabrique, dans son éloquence habituelle, Shirine Omerodi Sifra lancera qu'elle fera tout pour redonner sa dignité à l'Assemblée nationale. C'est Navin Ramgoolam qui a prêté serment premier, suivi de Paul Béranger. I, Navin Chandra Ramgoolam, do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. Dans les travées de la majorité. That I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. So help me God. Ensuite, au tour des ministres, certains élus, le tout nouveau ébahi par l'ambiance feutrée de l'Assemblée nationale, recherchent toujours leur marque. Ensuite, c'était au tour de Jolé Jongar, leader de l'opposition, de prêter serment, lui qui a secondé la motion pour l'élection de Shirine Omerodi Sifra. Il est de coutume que cette motion est aussi secondée par le leader de l'opposition. And I believe it is good for the proper functioning of this August Assembly. May I let it be recorded, Acting Clerk, that as leader of opposition, I also second this motion. And allow me to seize this opportunity to wish Madame Shirine Omerodi Sifra all the best.
suivi des Junior Ministers et par la suite en ordre alphabétique les backbenchers de la majorité. À leur dénomination, Veda Balamoudi désigné Deputy Speaker et Shana Juman Deputy Chairperson of Committees. La nouvelle Speaker a pris son poste alors que c'est l'Assistant Clerk de l'Assemblée nationale Navin Gopal qui a présidé le début de la séance. Dans une déclaration à la presse, la Speaker Shirin Omerodi Sifra affirme que sa devise est Rights, Respect and Responsibility, soit droit, respect et responsabilité. Elle affirme qu'elle fera son travail sans crainte ni favoritisme et qu'elle aura pour modèle l'ex-Speaker Arilal Vagji. Si longtemps que je pourrai, je vais pousser pour plus de démocratie, plus de respect. Alors j'ai dit un motto. Rights, Respect, Responsibility. C'est facile, hein? 3 R. Rights, Respect, Responsibility. C'est ça qui compte pour moi. Merci beaucoup. C'était quoi votre première réaction lorsque vous avez appris que vous allez être nommé speaker? Ben non, on m'a demandé si j'étais d'accord. Au début, honnêtement, j'avais hésité. J'ai hésité parce que ça faisait 30 ans que je n'étais pas mêlée à la politique partisane. Aujourd'hui, je suis contente que je suis dans un poste où, encore une fois, je ne suis pas dans la politique partisane. Moi, j'ai été nommée par Sir Anirudh Jagannath à l'époque où le MMM et le MSM étaient ensemble. Paul Béranger et Anirudh Jagannath m'ont envoyé chairman de la MBC. Ensuite, Ombudsperson for Children, même Navin Ramgoolam, il était leader de l'opposition, il avait accepté que je devienne Ombudsperson for Children. Et alors, par contre, quand Anirudh est mort, un peu curieusement, on n'a pas renouvelé mon contrat. Donc moi, je n'apprécie pas que les gens disent que j'étais dans la cuisine, ça je n'apprécie pas du tout. Du tout. Du tout, parce que c'est complètement faux. Mais Sir Anirudh, j'ai beaucoup de respect pour Sir Anirudh, hein. Il a été 12 ans président du MMM quand j'étais toute jeune. Je n'ai pas besoin d'avoir honte. Le Premier ministre Navin Ramgoolam a informé la Chambre de sa récente rencontre avec Jonathan Powell, conseiller à la sécurité nationale auprès du gouvernement britannique. Concernant le dossier des Chagos, il a précisé qu'il tiendrait le Parlement informé des prochains développements sur ce dossier. Madam Speaker, the House is aware, on the 3rd of October 2024, on the eve of the dissolution of Parliament, Mauritius and the United Kingdom issued a joint statement confirming that after 13 rounds of negotiations, the Prime Ministers of the two countries had reached a political agreement on the exercise of sovereignty over the Chagos archipelago. Since the progress made in and the contents of the negotiations between Mauritius and the United Kingdom during the past 2 years were unknown to the new government, I have had discussions with local officials and external legal advisors since my assumption of office regarding the status of the negotiations. The British Prime Minister, the Right Honourable Sir Keir Starmer, sent his political envoy, Mr. Jonathan Powell, to meet with me on the 25th of November last, and he has briefed me on what has been proposed in the draft agreement. I wish to inform the House that I've asked for an independent review of the confidential draft agreement agreed so far. I will keep the House informed of the next steps in the negotiations after Cabinet will have had the opportunity to consider the outcome of the review exercise and any related discussions thereupon with the local and external officials and advisors. Une journée historique pour Résistance et Alternative, affirmation du ministre de l'Intégration sociale, Ashok Sobron, à la suite de la session parlementaire cet après-midi. Pour sa part, le nouveau ministre du Logement, Shakil Mohamed, est revenu sur ses priorités au sein de son ministère, alors qu'Eshan Juman revient sur sa nomination en tant que Deputy Chairperson of Committees. Bon, c'est un grand jour pour le peuple mauricien, c'est un grand jour pour l'Alliance du changement, c'est un grand jour pour Résistance et Alternative aussi. Ok, c'est un jour historique, nous allons dire. Historique dans le sens qui, première fois, il y a 3 députés Résistance et Alternative pour siéger dans l'Assemblée nationale, 3 papillons, ensemble avec nos camarades dans l'Alliance du changement. Et nous, première chose qui pensait principale qui nous a, c'est le mandat que l'électorat a de nous et de quelle manière
électorale de Nelson Mandela, ça veut dire avec une victoire écrasante, avec un mandat très prononcé. Et c'est ça qui guide nous aujourd'hui, c'est ça qui vous guide nous pour ces 5 ans. Alors, mon message à toute la population qui finit en attente d'une maison, me connaît qu'ils ont fini montrer très patient pendant très très longtemps. Me connaît qui beaucoup d'entre eux sentent qu'ils finissent une injustice vis-à-vis d'eux parce qu'ils, malgré que ce fin demande la case pendant des années, pas fin même gain de réponse. Tout ça man du monde là, qui peine à dépôt, qui ont pauvreté, c'est un blocus pour gagner la case, qui au fait en lui-même les ridicules. Pour tout ça man du monde là, mon message c'est patience, un petit peu encore, parce que on peut faire une analyse pour capable venir avec une proposition claire et concrète au cabinet ministériel rapidement. Et je remercie tout le monde qui vient travailler pour faire cette séance un succès. Et nous, conscients que je veux dire que nous devons, c'est envers le peuple, et nous avons une sens de responsabilité, que cette responsabilité est partagée avec chaque membre du peuple. Ensemble, nous pouvons travailler, ensemble, nous pouvons faire le changement, comme nous le promettons. Et c'est un nouveau challenge. Nous tournons pour un nouveau l'île Maurice, et je connais, et je suis sûr, avec le soutien de la population, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre, c'est l'équipe qui nous présentait, le ministre, junior ministre, et toute l'équipe. Et je suis sûr qui nous pourrait réussir ce challenge-là. Maître Gavin Glover, Senior Counsel, a prêté serment comme Attorney General ce vendredi après-midi à la State House devant le président de la République, Pradip Rupen. Il n'a pas caché sa joie aux journalistes à l'issue de la cérémonie de prestation de serment. Maître Gavin Glover a également affirmé que la préparation du texte de loi pour le paiement du 14e mois fait partie de ses priorités. Je suis très heureux et très ému de cette nomination. C'est une décision que j'ai eu beaucoup de difficultés à prendre pour quitter mon confort de mon bureau et de mon cabinet, de mes collègues avocats pour venir me frotter un peu avec la politique. Mais j'ai répondu favorablement à la demande du docteur Amoulam d'aider à remettre sur pied le bureau de l'Attorney General et de donner une autre dimension, autre que politique, aux fonctions d'Attorney General. Vous avez tous écouté ce que le Premier ministre a dit au Parlement cet après-midi. C'est ça le dossier prioritaire, c'est les Chagos, mais il y a aussi d'autres dossiers d'envergure nationale qui sont à voir. Et j'ai commencé déjà à avoir des discussions avec le Solicitor General et le Parliamentary Council. Et nous avons besoin, par exemple, à nous atteler à préparer les textes de loi pour le paiement du 14e mois. Donc, on aura fait ça assez rapidement. Le bureau du DPP marche comme il marche avec le DPP en place. J'ai des très bonnes relations, que ce soit avec le Solicitor General et le DPP. Je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans les affaires du DPP's Office, tout comme je n'ai pas l'intention de m'immiscer dans les affaires du commissaire de police. La réorganisation du judiciaire pour la rendre plus accessible au peuple, parce que la justice doit servir le peuple et non le contraire. L'incendie à Marchicose est désormais maîtrisé à plus de 50%. Déclaration de Rajesh Bhagwan, ministre de l'Environnement au Parlement ce vendredi. Environ 19,25 mètres carrés de la superficie touchée par le feu dans ce centre d'enfouissement ont été éteints par les pompiers hier. Le ministre a également précisé que le National Environmental Laboratory ne détecte plus de gaz toxiques dans la région. Il a assuré que l'incendie sera entièrement maîtrisé d'ici la mi-décembre. Parallèlement, les conditions de travail des pompiers à Marchicose, décriées par Ashraf Buxou, président de la Government Services Employees Union. Il déplore l'absence de mesures adéquates pour protéger la santé des pompiers qui travaillent sans masque de protection, entre autres, dit-il. Une lettre a été adressée au Chief Fire Officer en ce sens. Constater qu'il y a un shortcoming, par exemple, lac. Finalement, beaucoup de manquement de face mask. Finalement, un shortage de l'eau et une nourriture un peu de base et au moins un brick gilet aussi qui besoin d'un sapeur-pompier qui pas fin de donner. Nous constatons aussi qu'il y
l'absence de l'attente qui est essentielle, qui can travail, bon peut fin travail pendant de longues heures, qui a besoin d'un repos. Government Services Employees Association Firefighter 4, nous peut demander personal protective equipment qui lui est nettoyé à dry cleaning, pending and new PPE, qui nous peut demander à tout bon sapeur-pompier qui fin travail de l'incendie marchicose. Demande un complete lung test et un check-up qui est mandatoire, obligatoire pour chaque pompier qui fin travail le spot du fait. Nous demandons aussi que tout bon washing machine qui est en panne actuellement dans ma station être réparé dans le plus bref délai. Nous demandons aussi une implémentation d'un welfare committee qui dorénavant cater for upgrading of welfare de ban sapeurs-pompiers qui a gagné un incendie majeur. Le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Soubron, et son junior ministre, Kougan Parapen, ont effectué une visite surprise à l'Astor-Court à Port-Louis ce matin, où se trouvent les bureaux administratifs du ministère de la Sécurité sociale. Il y a au quotidien une grande affluence et certains membres du public arrivent depuis 6 heures du matin dans l'espoir de voir leur cas être résolu et surtout d'être reçus par un officier du ministère. Il y a eu une pagaille sur place hier et ce matin, cette visite a permis aux 2 responsables de ce ministère de prendre la mesure de la situation en trouvant des solutions sur la durée concernant les heures d'attente. Le ministère va également mettre en place un mécanisme pour canaliser les doléances et revoir le staffing. Nous finissons faire sa visite-là, surtout par rapport à certaines complaintes, certaines doléances qui nous ont gagnées depuis les citoyens, par rapport au fait que les heures d'attente, c'était quand même excessif. Et qui est une fois pas assez officier du ministère qui l'a pour guetter si tout passe bien. Il est vrai qu'il y a un problème. Nous essayons de situer les responsabilités avec le staff qui est présent. Et là, nous amène quand même une solution qui est bizarre dans les jours, dans les mois qui viennent. On ne peut pas croire qu'il peut y avoir une amélioration du jour au lendemain. Mais nous pouvons bien regarder l'organisation lui-même parce qu'il y a certaines lacunes par rapport au staffing, par rapport à la façon même de canaliser les doléances. La décision sur la demande de remise en liberté conditionnelle de Bernard Maigreau sera connue le 18 décembre prochain. L'affaire a été appelée en Cour suprême ce matin. Âgé de 63 ans, Bernard Maigreau est actuellement incarcéré à la prison de Beaubassin. Il a été jugé coupable du meurtre de Vanessa Lagesse par le jury à une majorité de 7 contre 2. La styliste a été retrouvée morte dans sa baignoire dans son bungalow à Grand-Bay le 10 mars 2001. Après un procès aux assises, il a été condamné à 15 ans de prison le 1er août dernier. Bernard Maigreau a fait appel de sa condamnation et de sa sentence. En attendant son appel, il souhaite obtenir une remise en liberté conditionnelle. Ce matin, maître Gavin Glover, avocat de Bernard Maigreau, et la poursuite représentée par maître Sharon Audrey, Sandra Stephen, Principal State Counsel, ont tous 2 soumis leur plaidoirie en écrit. Bagarre sanglante à Vallée-Piteux aux petites heures ce matin. Un jeune homme a été sauvagement poignardé et 3 suspects ont été arrêtés. Une publication sur les réseaux sociaux serait à l'origine de cette agression. L'état de santé de la victime inspire de vives inquiétudes. Un 4e suspect est actuellement recherché par la CID de Port-Louis-Nord. L'enquête policière se poursuit. À Chennai, les nouvelles sont plutôt bonnes pour Fatima Dil Mohamed. L'espoir est permis. La jeune femme a de grandes chances de pouvoir remarcher dans un avenir proche une fois tous les traitements complétés et une réadaptation adéquate. C'est ce que nous a fait comprendre le ministre de la Santé hier, amputé de la jambe droite après avoir été happé par un tapis roulant à Grand-Bay. La Croisette le 23 novembre dernier, la santé de la jeune femme de 21 ans s'est améliorée après sa première intervention chirurgicale réalisée mardi dernier à l'hôpital de Chennai en Inde. Et l'équipe orthopédique qui essaie de reconstruire les os talons les pieds qui s'est déchiré de film fixé avec ban vis et ce tendon une reconstruire avec ce plat les pieds. Et l'équipe plastique indienne qui se talon et ce sévi gauche c'est nécrosé en partie et les autres business enlève sa partie qui est nécrosée là. Et les os tibia sont nerfs et sont orteils sont endommagés complètement. À les autres plans, c'est pour reconstruire ce plat talon, ce cheville
et que ce lipier qui finit endommagé, et que pour reconstruire par un muscle qui appelle trapezius microvasculaire flap, et qu'avec sur la peau, je peux mettre un greffe dans les jours à venir. Et par suite, patient-là, ce talent pour reconstruire par un artificial pad qui passe sensible. Et qui passe sensible. En même temps, l'hypoprothèse lit et lit pour capable de marcher. Plus tard, si nécessaire, je peux capable de reconstruire ce nerf dans ce plat lipier pour lui capable de gagner cette sensation. Voilà, c'est le dernier rapport qui vient de haut. C'est Melvin Kroll, c'est en anglais. Et moi, il paraît que je peux occuper bien. Et maman, les enfants là aussi, ils disent qu'ils prennent bien soin des enfants là. Et c'est plus difficile à Maurice pour faire tout ça. C'est l'une des étoiles montantes du Sega local. Jason Lejuste, lauréat du concours Star 2014, s'est fait connaître du grand public grâce à ce concours. Ce mois-ci, il célèbre ses 10 ans de carrière, des hauts et des bas, confie-t-il, mais il a su maintenir le cap. Passionné par le gros Sega, Jason Lejuste souhaite ravir ses fans. Son premier album, Colcolé, sorti en 2019, a marqué les esprits avec le titre Eliana, dont le clip vidéo a accumulé des millions de vues sur YouTube. Ses titres phares incluent Trozen pour Momoye, Pinaise, La Route Carambole et Palab Hypocrite. Il s'est confié à Jean-Luc Émile. Célébrer donc 10 ans de carrière cette année, alors 10 ans, donc c'est quand même une jolie étape qui nous franchit. Ouais, c'est ça. Au fait, ça l'année là, ça fait 10 ans depuis que moi j'ai commencé, émerger dans la musique locale. Surtout, moi venu pour défendre gros Sega. Et 10 ans encore hier, moi nous j'ai bien fêté. Le 17 novembre, mon fête me 10 ans encore hier, ça veut dire comme si ça aime qu'ils ont mon gars 10 ans encore hier. Je me rappelle bien tout qui commençait par une émission à la télé nationale quand moi un petit grand gagnant ça là. Et depuis ça mon fait mon bout de chemin malgré des hauts débats mais moi encore là même. Alors justement, un défenseur gros Sega, alors qu'il nous trouve donc sa génération là, péal vers l'accent avec un Sega qui allons dire mélangé avec les autres styles. Donc, qui la place gros Sega au Koena dans la scène musicale locale? Mais pour être franc, ici, gros Sega, il ne fait pas. Ça, pena sortir de la gros Sega ne fait pas. Dans tout programme, dans tout tam-tam. Si pena Sega, pena fait, comment nous dire. Et il y a plusieurs styles, comment te fait dire, il y a plusieurs styles qui peuvent émerger avec Sega. Mais ça can dans ce couler mais moi tout le temps Golden Roots comment dire ban Sega longtemps comment ban groupe ban référence tout le temps moi fin travail je ça Cassia Ravana même Windblows c'est ça couler LM qui tout le temps moi fin entretenir pour maintenir la liste Sega actuellement ouais c'est ça. Donc disons encore hier au film malheureusement qu'on a une période difficile, le Covid, que pas capable d'exprimer, que pas capable de faire concert, que pas de concert particulier autorisé aussi. Donc aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait une ouverture pour les artistes. Donc comment on peut vivre tout ça là? Mais comment on dit toi, malgré des hauts débats, nous encore la même. Et vraiment, c'est difficile dans le moment Covid. Un mauvais souvenir, mais tout ça là, c'est une leçon à grandir dans mon métier. Comment dire, parce que moi, je fais la musique plein temps, c'est mon gagne-pain, mon vivre la musique. Et mon prend lui comme une leçon de vie. Comment ça peut être si un jour arrête la musique, c'est comment ça peut être. Mais c'est une épreuve qui mon prend lui positif pour mon couple maintenir et merci à toute l'autorité qui peut prendre un coup de compte. J'espère qu'ils se tiennent les paroles, se mettent nous, plier l'avant, nous envie une affaire, un théâtre que nous avons exprimé nous. En la scène que nous avons vini partager la musique que nous avons fans et ça pour donner plaisir pour donner soutien à tous mes camarades artistes moi pas cause moi cause pour en global tout les artistes mais si nous gagnons tout ce qui nous fait bizarre là mais la musique pour prendre une plus grande ampleur que de Maurice. Alors justement sa question donc la musique là on dit tout le monde le Spotify tout le monde donc download streaming. Donc, album, vin ross, un single, vin très rare. Donc, comment, qui adaptation dans ce nouveau l'environnement? Mais nouveau l'environnement là, c'est les temps, l'évolution, comment te dire, technologie. Vous avez rôle d'après technologie ici. Zodjizo,
rare. Tant un artiste pour venir pour faire un album, difficile. Parce que l'album pas vendu, CD, l'appareil CD, on arrête d'exister dans la case du monde. Tout le monde, pendrive, si puis mot ça, tout le monde Bluetooth, pour taper, connecter vite, dans le tour, la case même, moi, dans Smart TV, moi, cliquer, moi, get un clip, moi, faire ce qui m'a envie à travers Wi-Fi, tout ça. Mais, combat qui comment dire pour comment la musique là continue nous bien adapter nous et que nous ban retour c'est ça concert nous ban retour c'est concert coster un petit peu plus près avec nous public c'est ça qui permet nous la force et big up à tous ban fans qui ont coupé des man la musique qui ont encore soif ça a fait la musique là vraiment ils peuvent prendre le temps moi un artiste qui tous les l'année moi je amène 3-4 morceaux ils peuvent prendre le temps parce qu'ils pas payer la scène même pour exprimer parce que derrière tout ban frère monter un arrangeur musical un studio musicien à le rechercher tout ça là ils prennent le temps mais en retour nous besoin capable gagner une affaire mais c'était la moto comment dire pour une affaire pour une bon la musique qui peut venir dans les années d'avenir moi assurer ça aujourd'hui la bataille sur YouTube le nombre de views c'est ça si vous période de ça non plusieurs mots pas pour faire ça pour faire le grand noir comment nous dire mais tout le monde qui m'ont amené millions de vues mon amène morceau il y a 11 millions 12 millions de vues un nouveau qui m'ont fait mon jeune artiste 12 millions de vues moi non on peut maintenir la lutte pour moi capable rester là comme tout le temps un message qui passe dans la tête comme Désiré François le premier début qui m'a commencé scaler on pas oublier il dit moi facile pour te faire un morceau mais pour maintenir les années qui te peut bien capable disons encore hier dernière fois moi péco ça il dit moi 10 ans mais moi c'est encore 10 ans mais c'est ça il y a beaucoup d'artistes qui viennent capable faire le buzz 2 semaines 3 semaines après arrêter c'est ça qui est difficile maintenir l'année disons encore hier moi encore la même moi demande le créateur mais donne-moi courage plus mon cavale encore. Sur le plan international, frère, j'attends avec impatience mon premier corps, écrit sur Instagram le garçon de 11 ans en Suède, de très jeunes tueurs à gages échappant aux sanctions pénales sont recrutés par les gangs via des messageries cryptées. Sois motivé, ça va venir, lui répond son interlocuteur âgé de 19 ans. Dans cet échange daté du 16 décembre 2023, l'adulte a promis 150 000 couronnes, soit 13 000 € à l'enfant pour commettre un meurtre, lui fournissant vêtements et transport vers le lieu du crime. Selon un rapport d'enquête préliminaire de la police du comté de Värmland, centre-ouest, consulté par l'AFP, la Suède peine depuis plusieurs années à endiguer les violences entre gangs qui se disputent le contrôle du trafic de drogue à coups de fusillade et d'attaques à l'engin explosif artisanal. Les députés britanniques ont commencé à débattre ce vendredi d'une proposition de loi autorisant l'aide à mourir pour certains malades en phase terminale avant un vote à l'issue incertaine sur ce sujet de société majeure. Au-delà des sensibilités politiques, chaque élu est appelé à se prononcer dans la journée selon ses convictions sur cette proposition de la députée travailliste Kim Leadbitter qui soulève des questionnements éthiques devant la Chambre des communes. Elle a déclaré que son texte qui concerne l'Angleterre et le pays de Galles devait donner le choix, l'autonomie et la dignité aux adultes en phase terminale d'une maladie n'ayant que 6 mois ou moins à vivre. Elle a souligné qu'il était encadré par des critères très stricts. Les malades devront être capables d'exprimer un choix éclairé et de prendre eux-mêmes la substance provoquant leur décès. 2 médecins et un juge devront donner leur accord. Parlons sport sur le plan local. Belle opportunité pour 6 jeunes badistes mauriciens. Adian Xiao, Jonathan Wanglit, Elsa et Kiara Hao Hong, ainsi que Mia Xiao, bénéficieront d'un camp d'entraînement organisé par la Badminton Confederation Africa à Cape Town, en Afrique du Sud. Ce stage international se déroulera du 5 au 9 décembre. Pour le président de l'Association mauricienne de badminton, Gotan Iroa, ce camp sera une occasion précieuse pour nos jeunes talents de se perfectionner et d'acquérir de nouvelles compétences. Nous avons 7 joueurs mauriciens qui vont participer pour le South Africa
Junior International qui va commencer à partir de la semaine prochaine. Et parmi ça, là, nous avons 4 garçons et 3 filles. Et nous avons l'honneur et le plaisir pour annoncer que parmi ces duels-là, il y en a 6 qui finissent sélectionnés sous recommandation de la Fédération mauricienne de badminton pour faire un BCA Youth Training Camp dans Sud-Afrique. Et parmi ces joueurs qui sont sélectés là, il y a Lucadius, Eden Xiao, Mia Xiao, Elsa Haohong, Kia Haohong et aussi Jonathan Wanli qui est sélecté pour être parmi dans sa BCA Youth Training Camp là et bien sûr participe dans South Africa Junior International. Malheureusement, Lucadius n'est pas pour dans sa training camp là parce qu'il a déjà fini plan les autres projets pour le déplacement dans Sud-Afrique. Alors de ce fait, il gagne date n'a coïncidé. Alors c'est moi pour dans le South Africa Junior International pour participer là. Alors dans sa training camp là permet l'emphase sur tout le talent identification pour préparer sa Venezuela, faire un exposé avec un high level coaching, puis préparer pour Road to Los Angeles 2028 et Road to Brisbane 2032. Alors, je suis capable de dire que nous devons commencer à préparer le relève et je pense que ça exposure qui sa Venezuela pour gagner et pour très bénéfique pour eux dans l'avenir. Parlons football à présent. Ruben Amorim réussit sa première à Old Trafford. Manchester United s'est imposé dans la douleur face à Bodo Glimt, 3-2 hier soir lors de la 5e journée de la Ligue Europa. Pour Ruben Amorim, ce match a marqué son baptême à Old Trafford en tant qu'entraîneur. Les Red Devils ont pris l'avantage dès la première minute grâce à Alejandro Garnacho, mais Bodo Glimt a surpris tout le monde avec 2 buts consécutifs signés Evgen et Zinkernagel. Rasmus Højlund a ensuite permis à Manchester d'égaliser juste avant la pause, avant de sceller la victoire en début de seconde période. Ce succès place Manchester United à la 12e position du classement. En tête, la Lazio Rome conserve la première place avec 13 points, devançant l'Athletic Bilbao grâce à une meilleure différence de buts. Première Ligue, la 13e journée de Première Ligue démarre ce soir avec le duel entre Brighton et Southampton à partir de 23h55. Demain, 5 matchs sont au programme. À 19h, Brentford sera face à Leicester City. Crystal Palace affrontera Newcastle. Nottingham Forest sera face à Ipswich Town. Wolverhampton sera face à Bournemouth à 21h30. West Ham affrontera Arsenal. Et puis dimanche à 17h30, Chelsea affrontera Aston Villa. Manchester United sera contre Everton. Tottenham jouera contre Fulham. Et enfin, Liverpool sera opposé à Manchester City pour le match de clôture de la journée. Voilà, c'est ici que prend fin cette première partie d'Info Soirée. Et vos appels sur le 211 77 46 ou le 52 50 49 84 sur WhatsApp juste après cette pause. Chez Life Together, nous faisons plus que vous soigner. Nous sommes à vos côtés avec attention et bienveillance à chaque étape de votre parcours de santé et de bien-être. Dans nos cliniques de Forbach, Tamarin et à la clinique Bon Pasteur à Rosil, vous bénéficiez de services médicaux complets. Consultation, imagerie, analyse laboratoire, urgence, chirurgie, maternité, réhabilitation et hospitalisation à domicile. Life Together, parce que votre santé nous tient à cœur. Plus d'informations sur lifetogether.mu.
Merci au rejoindre nous pour deuxième partie à l'émission là. Alors, comme on connaît aujourd'hui, Chirine Omerodi Sifra fin nommé speaker de l'Assemblée nationale. Et là, nous avons avec nous le nouveau député speaker de l'Assemblée nationale, Veda Balomoudi, qui est aussi un élu. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices. Alors, vous pouvez appeler pour seconde la speaker Chirine Omerodi Sifra, qui est au mindset après sa nomination là. Tout d'abord, mon besoin dire qu'il me bien content que le Premier ministre et le Vice-Premier ministre finissent de sa responsabilité là. Mais mon mindset, comment on peut dire, il y a toujours avec l'électorat numéro 18 qui fait nous confiance, l'alliance du changement et qui finit nous amène un changement. Je remercie pour bien remercier en premier, parce que quand même, c'est un vote massif qu'ils ont voté pour le changement, et aussi un remerciement spécial à tous ces bons activistes qui travaillent pendant la campagne électorale pour mener ce changement. De tous les partis, et moi je souhaite un remerciement spécial pour le mouvement activiste moi-même et les partis travaillistes qui nous font un travail énorme, et c'est grâce à eux aujourd'hui qui nous trouvent dans une position contre les autres. D'accord, et justement, hein, when élu de la majorité, est-ce que vous pensez que Oupkave reste impartial dans sa poste de député speaker là? Oui. Bon, pas pour aucune raison qui fait mon pas rester impartial. D'abord, je fais comprendre que c'est la 5e fois qu'il m'a élu dans le Parlement et moi, un avocat de 40 années de l'expérience. Et comme avocat, nous traîne pour mettre nos émotions, nos intérêts personnels à côté, nous là pour protéger l'institution. Et ça, moi, pour faire dire, comme on peut siéger comme député speaker de Parlement. Je n'ai pas aucun problème pour me faire ça. Et en même temps, je n'ai pas aucun problème pour occuper une circonscription et occuper un électorat. D'accord. Et comment ça peut passer entre vous et Chirine Omerodi Sifra, la nouvelle speaker, il y a une bonne entente, à ce qu'il paraît? Nous déjà une bonne entente par notre expérience d'avocat et avocate. Nous déjà travaillons ensemble dans l'organisation des droits de l'homme. Et entre moi avec la speaking, la speaker, c'est pour dire, il n'y a aucun problème de collaboration. Parce que nous tous les deux dans le même longueur d'onde. Et nous tous les deux conscients qu'il y a un travail énorme pour faire pour redonner le Parlement sur l'électorat. Parlement, malheureusement, pendant les 10 années, surtout pendant les 5 dernières années, il fait une institution politisée, bias, et quand un parlementaire élu, pas réussi à faire ce travail pour moi bizarre. Moi, avec la speaker, nous pouvons un show qui, comme on connaît dans nos programmes, déjà, il y en a qui nous pour réforme, nos bandes standing orders, pour revoir nos bandes standing orders. Justement, il y a une nécessité pour revoir, selon vous? Elle a une grande nécessité. Depuis bien longtemps, on dit, on peut dire, on va faire dans le Parlement, on peut faire mon 5e mandat, plusieurs fois, on finit de l'avant. Pour réformer le standing orders, non seulement le fonctionnement du Parlement, très important, mais aussi, moi, je crois que comme un chairperson, de la Public Account Committee, je déjà venu avec une succession à l'ancien Premier ministre Charlie Hood, qui est d'accord, mais malheureusement, pas réussi à aboutir. Je pense qu'il nous besoin de réforme, non seulement nos standing orders pour assurer qui nous ban parlementaires, surtout parlementaires de nous ban mais surtout aussi, nous parlementaires de l'opposition, c'est un rôle très important à jouer. Qui gagne cette place, cet espace démocratique pour le cas fonctionner. Et là, moi, en tête aussi le Public Account Committee. Quand je pense, nous devons revoir le standing orders pour donner plus de pouvoir et faire fonctionnaires et ministères accountable et répondre au Parlement qui nous a un débat suite à un rapport de l'audit et le rapport de Public Account Committee. Et ça, on peut dire ça comme un ex-chairperson de Public Account Committee. D'accord.
Et après N60, quand nous trouvons un indice des députés correctifs, quelle attitude, justement, la speaker ou même député speaker se peut adopter au Parlement? On va dire, vous êtes tout l'attitude, vous êtes fonctionnaire, parce que quand même, vous êtes bon représentant du peuple. Contrairement à ce qu'ils ont trouvé pendant les 5 dernières années, moi et mon chien qui la speaker, vous êtes tout l'attitude qui standing orders permet. Vous êtes fonctionnaire. Vous êtes là comme Manisha Desgard, vous êtes là pour poser des questions. Vous êtes bizarre, réussi à faire ce travail comme bizarre. Et nous, surtout, tout le temps, nous critiquons ça, abus de normes qui l'ancien gouvernement tient, mais nous n'avons aucune intention pour répéter ce qui se passe. D'accord, pour bizarre aussi, peut-être chair ban night sitting, Veda Baloumodi. On connaît tout le temps comment dans le Parlement, moi, je suis une des personnes qui se parlent tout le temps, quand il y a une intervention qu'il faut faire après le débat, tout le temps présent. C'est là pour faire un sitting déjà présent. Pour disposer de faire des. Nous, pour faire des. D'accord, all the best en tout cas. Merci pour l'intervention. Merci pour une sollicitude. Merci. Donc, c'était Veda Baloumodi, le nouveau député speaker de l'Assemblée nationale. Et là, nous avons avec nous un ancien député speaker, Prithviraj Puten. Bonsoir. Bonsoir Mélanie, bonsoir mes téléspectateurs de Radio Plus. Alors merci, on a accepté l'invitation ce soir. Beaucoup de plaisir. Est-ce qu'il vous donne la nouvelle speaker, Chérie numéro 10 Sifra, raison quand l'IPDIA qui bizarre redonne parlement ce dignité? Vous connaissez après la grande victoire historique de 60-0, les prérogatives des CEO leaders de l'Alliance Changement pour eux présente un nouveau speaker de l'Assemblée nationale. Le speaker, Madame Zifra, c'est quelqu'un, c'est un député qui fait l'expérience de député de plusieurs années, une figure bien connue. Bon, par quoi, il n'y a aucun problème pour cumuler sa poste de speakership là. Et avec sa grande expérience dans les affaires publiques, vous pensez qu'il pour redonner le Parlement le prestige qu'il besoin. Bon, besoin dire aussi que dans la dernière session du Parlement, pendant ces derniers 5 ans-là, nous avons un speaker rogue, out of control. Malheureusement, le leader of the House, l'ancien Premier ministre, finit douce sa behavior malsaine du speaker-là. Zoologie, ça finit jouer contre le gouvernement, ancien gouvernement, avec un 60-0, avec la nomination du nouveau speaker, Madame Zifra. Vous pensez que la prérogative du CEO leaders de l'Alliance fin maintain et ça soit l'un soit correct. D'accord. Alors, pour tout le monde Internet qui peut suivre nous en ce moment, les téléspectateurs, donc nous rappelons qu'ils sont capables de faire part de l'opinion sur le 211 77 46 ou sur WhatsApp 52 50 49 84. Alors, Prithviraj Puten, on a une autre question pour vous. Il y a un discours qui la nouvelle speaker fait après sa nomination, que l'India qui n'est pas pour faire ni faveur, aucune faveur, ni pour travail de la paix. L'India qui, justement, avant ça, nous dit qu'il pour travail pour aider un parlement sa dignité. Aussi dans une déclaration, dire qu'il n'est pas content que Jimoun dire qu'il est dans la cuisine. Donc, qu'analyse vous faites de la personne, du discours plutôt, donc de Chérie numéro 10 Sifra? Vous connaissez Mélanie? Vous pensez que les speakers aujourd'hui dans une situation unique là. Il y a un parlement 60-0, contre l'opposition qui restreint un BM minimum. Bon, par quoi il n'y a aucune difficulté pour diriger le Parlement. Vous connaissez le Premier ministre, actuellement le leader du Parti travailliste. Nous avons quelqu'un qui croit dans le système westminsterien. Il croit dans freedom de backbenchers. Donc, il peut pas autoriser les backbenchers pour sentir libres pour question the government. En même temps, le leader de l'opposition pour question the government.
souci de communication, nous pouvons demander à la régie si nous sommes capables de regagner donc l'ancien député speaker Prithviraj Rupen avec nous. Prithviraj, pardon, Puten. Donc, régie fait nous signe qui la connexion pas bon, la connexion est coupée avec donc Prithviraj Puten. Si entre-temps, nous avons l'appel, nous pouvons faire régie faire nous signe. Alors, nous pouvons rejoindre, nous pouvons rejoindre donc l'ancien député speaker Prithviraj Puten. On connaît aujourd'hui fini la prestation de serment de ban député au Parlement. Aussi, donc, la nouvelle, c'est confirmé, hein, tu peux dire, depuis quelques jours, qui c'est Chirine Nomérodi Sifra qui peut être la nouvelle speaker, mais aujourd'hui, il confirme sa nomination et que des deux côtés de la Chambre, hein. Oui, allô? Allô, oui? Oui, la connexion est coupée, nous écoutons, hein? Je ne vais pas croire qu'il le speaker pour une difficulté pour diriger le Parlement, parce qu'il y a un backbencher qui promène sa rôle là, ensemble avec ça très peu de nombre de l'opposition là aussi, mais c'est qu'il faut vous élucider qui ça détail qui vient passer dans l'ancien gouvernement là, qui reste dans le noir, tout ce qui est dans le noir, pour vous reveal in the light. Une de bonnes fonctions qui va backbenchers pour vous faire. Et deuxième question, c'est un fait que vous avez normal, qui tout ban backbenchers, que vous avez faire, vous avez question ban ministres, ban travail que je peux faire. Vous pensez que le speaker n'a pas aucune difficulté là? D'accord. Alors, nous pour rappel qui soulève de l'ancien speaker Surojde Fokir, ancien premier ministre, qui peut répondre à une seule question pendant PMQT, que le parti est capable de poser les autres questions. Il peut finir il peut répondre à une longue réponse, hein, que le temps qui a alloué à PMQT fini. Est-ce qu'il peut revoir standing orders dans ce sens-là? Vous connaissez, Mélanie, c'est une très bonne question, ça. Vous connaissez même aussi Deputy Speaker, Chairman of Committees, aussi président de la Chambre presque en permanence et aussi ministre. Moi, je connais même exactement comment le Parlement peut fonctionner. Vous connaissez le Parlement, vous connaissez la semaine dernière l'année là, nous avons remarqué surtout la semaine dernière 10 ans là, le Parlement vient saisir une fois par semaine dans les mardis, il peut passer la loi, deux la loi, trois la loi, et la loi là peut passer, et que le député peut gagner la parole pour y causer. Mais par contre, quand un membre de l'opposition pose une question, soit le speaker empêche de poser une question, soit le ministre pas donne une réponse. Moi, je crois qu'il arrive à nous besoin d'amende ban standing orders, parce qu'on dit qu'il y a pas autant que nous passe ban la loi. Mais il y a pourtant aussi nous besoin d'une réflexion aujourd'hui que la société, la politique devient plus complexe, les affaires d'État deviennent plus compliquées, plus complexes, et besoin d'un transparent dans les affaires du pays. Moi, je pense que le Parlement besoin, sans anticiper ce mode, au lieu qu'il peut venir, qu'il ban parlementaire peut fixer seulement sur la loi. Je me pose une question, tellement la loi peut passer, je me pose une question, est-ce que ça ban la loi même en vigueur? Ce qu'il faut plus dire dans l'avenir, c'est que le Parlement rentre dans la gouvernance. Nous devons gouverner nos pays plus. C'est-à-dire, si nous avons envie de gouverner nos pays plus, nous devons réaliser, nous finissons une élection, 70 personnes finissent vie, nous finissons 4 best losers, donc nous avons 66 législateurs. Ces 66 législateurs-là, pas de question qui est besoin de poser là. Ça prend 66 législateurs-là, pour besoin, je peux besoin intervenir, je peux besoin dire exactement, c'est-à-dire, mon rephrase, mon réponse de cette façon, qui est the leader of the House, the Prime Minister, ou bien the Deputy Prime Minister, pour vous êtes venir de l'avant, venir avec des motions. Pour donner l'exemple là. Vous pensez, il est clair que le gouvernement peut venir avec un statement of the economy. Le statement of the economy est un document qu'il faut préparer. Et là, vous pensez que le gouvernement fait une wise decision avec la nomination de Ramassi Tanen comme gouverneur de la Banque de Maurice. Lui-même, c'est le ministre des Finances, un fin technicien. Nous pouvons gagner l'information ensemble avec le ministre des Finances et avec le junior ministre pour nous connaître exactement de l'état financier. Mais ce document-là,
besoin déposer dans le Parlement que tous les 66 du monde besoin intervenir, discuter là. Vous connaissez, quand il y a une motion, nous besoin, tout le monde député besoin discuter the state of the economy. La prochaine fois qu'il y a une autre motion, nous besoin discuter comment nous sommes capables de faire nos villages, nous la ville, merge ensemble avec le district council, guetter comment nous sommes capables de faire une decentralized governance avec développement et upliftment de nos citoyens. C'est à travers cette motion, pas question là. Nous besoin d'une motion qui implique tout les députés qui causent, analysent, réfléchissent et donnent une solution au pays. Maintenant, quand nous finissons une solution au pays, quand nous avons une solution qui peut venir l'eau la table, là, le ministre concerné aussi, qui prend tout ça, là, mène de l'avant avec un projet de loi pour faire le pays là progresser. Donc, au lieu de 10 questions, nous besoin d'une motion, nous besoin de governance, nous besoin de gouverner le pays de plus en plus. Deuxième affaire qu'ils besoin faire dans le standing order, besoin demander, parce que souvent, des fois, nous posons une question au ministre, et le ministre répond à cette question-là, alors, quand un député gagne l'information et pose cette question-là, l'affaire-là finit par 6 mois. Nous besoin trouver une certaine façon que nous sommes capables de poser question à ce ministre-là, on dirait, on est real-time basis. Nous ne pouvons pas poser une question quand l'affaire finit arriver 6 mois de cela. Alors, plus beaucoup d'informations besoin déposées par le ministre sur on the table of the parliament, et là, le député là besoin poser cette question-là en real-time basis. Ça, c'est une autre discussion qui besoin faire et nous pouvons disposer pour là plus tard. Nous pour rappeler aussi qu'il y a pas mal de questions qui t'y posées sous l'ancien régime, que pas fin de réponse, si servi plaisir standing orders pour pas donner réponse. Oui, vous pensez que tout ça là besoin changer? Moi, c'est un conseil, mon conseil, le speaker besoin suivre the line of the House of Commons. Quand on pose une question, le ministre, il est direct. Le ministre n'a pas qu'à raconter une longue histoire, une longue affaire, il peut raconter pendant 15 minutes pour finalement y accoucher 10 ou 30 secondes. Pas capable de ça. Dans the House of Commons, quand on pose une question, vous venez, vous pouvez répondre à une question directe. Si le ministre a envie de faire un long discours, il fait un statement après. Mais question, besoin de répondre on the spot. Ça, mon standing orders, besoin de clarifier. Et justement, dans une composition... Mélanie, c'est... Aujourd'hui, nous avons un premier conseil des ministres. Le député fait une pause de serment. Nous avons un nouveau speaker. La semaine dernière, nous avons la nomination du ministre aussi. Donc, l'institution peut fonctionner. Mais il y a une affaire qui est importante avec la nomination du ministre qui peut répondre à cette question dans le Parlement. Il est important qu'il y ait un ministre. Un ministre, quand il prend ça, une responsabilité sur le ministère, il prend à peu près 3 mois pour lui connaître ce ministère. Donc, dans ces 3 mois qu'il connaît ce ministère-là, il y en a des vous connaissez qui sont une priorité, qui sont une hot issues qui est là, qui sont un protocole, il prend une décision. Mais ce qui est important aujourd'hui, avec l'économie qui peut fonctionner 24 le 24, 7 le 7, sa mise en place qui sa ministre a fait dans ce ministère, il est important que sa ministre gagne quelqu'un qui a fait sa mise en place. Là. 25 ans de cela, 30 ans de cela, pas si tellement nécessaire. Et 2024, 2025, 2026, 2027, chaque ministre pour besoin de quelqu'un qui a mettre sa mise en place. Sa mise en place, c'est-à-dire que sa ministre avec sa directeur sur ce bureau-là, il fait une roadmap. Il besoin d'une roadmap for the next 6 months, 8 months, 10 months. Là, le ministre m'a dit qu'il est là, mercredi, il peut recevoir, jeudi, il peut lire sur un document pour le cabinet, vendredi, il fait le cabinet, puis là, il besoin d'un ministre aussi qui a une plateforme qui peut travailler ensemble avec lui. Pour capable, quand un ministre est dans certaines plateformes, et dans certaines organisations, vous allez détruire, et dans certaines autres plateformes, vous êtes créés. Mais tout ça, là, c'est un travail, ça. Un travail compliqué, ça. Donc, un ministre, il est bien capable de donner un résultat, et pour lui donner un résultat, tout seul, il n'est pas pour faire ça. Tout seul, il n'est pas pour faire ça, parce que le Parlement, il faut bien répondre à une question pour une sharp, et nous besoin d'un résultat. Et dans sa gouvernement qui peut venir là, la demande est grande. Jamais, depuis l'indépendance, nous avons payé depuis 68.
un gouvernement peut take over avec tellement de dégâts, avec tellement de problèmes, et nous pouvons résoudre tout ce problème-là, parce que moi, d'après moi, maintenant, après 14 ans, nous avons 20 ans nous avons plus de 15 ans de retard. En 2010 et 2024, nous finissons avec beaucoup de problèmes, et moi, je pense que c'est un problème dans le passé, c'est pas de résoudre. Là, nous avons un gros travail qu'il faut faire, et je pense que tout Mauricien peut donner un coup de main là. D'accord. Au fin député speaker Prithviraj Pauten, qui va un défi qui peut atteindre donc le nouveau député speaker Veda Baloumodi selon vous? Je connais mon collègue ça. Je pense que mon collègue bien armé pour faire ce travail-là. Parce qu'il est financier au member of the House pendant plusieurs années dans le Parlement. Il contourne les rouages du standing orders. Il contourne tous les rouages du Parlement. Il fait même dans Public Accounts Committee. Maintenant, comme député speaker, il peut faire sa posture avec beaucoup de facilité. Beaucoup de facilité. Au contraire, je souhaite bonne chance. Et je pense qu'il y a beaucoup de suggestions pour faire un changement de standing orders, how to rule the House, comment le Parlement peut vous enrouler. D'accord. Ben, merci beaucoup pour participation à l'émission ce soir encore une fois. Oui. Merci. Allez, je vous remercie. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Donc nous finissons Prithviraj Pauten, et ancien député speaker, et le nouveau député speaker Veda Baloumodi qui finit d'intervenir donc dans la deuxième partie de l'émission. Merci, vous finissez suivre nous. Très bonne soirée, bon week-end à vous.